Que mon Dieu vous bénisse pour votre présence ce matin. Soyez dans la joie parce que vous êtes parmi les élus. Il y en a qui n'ont pas salué ces jours. Il y en a qui voulaient aussi venir me clouer à cause d'une maladie ou empêcher à cause d'un problème. Mais si nous sommes là, c'est parce que Dieu nous a choisis et nous a destinés à recevoir sa sémence. C'est pourquoi, sans tarder, j'invite, pendant qu'il avance, nous acclamons encore le Seigneur. C'est Maître Rifin. Maître, jusqu'à 10h30, ça peut aller. Bon, merci. Amen. Amen. Je vous invite à lire avec moi dans le livre de Genèse, kitabu kia Mwanzo chapitre 8, sura ya 8 et le verset 22. mstari wa 12. Je disais Genèse 8, Mwanzo 8 22. 12. Nous lirons également Tusoma pia Ruth au chapitre 2, Ruta sura yake ya pili les versets 1 à 9. mstari wa kwanza mpaka wa 9. Genèse chapitre 8, le verset 22. Mwanzo 8 12. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Amen. Amina. Nous allons dans le livre de Ruth, Tuko mkitabu kia Rutu au chapitre 2. sura yake ya pili. Nous lirons les 9 premiers versets. Tusoma mistari ya kwanza ya 9. Ruth 2, Ruta sura yake ya pili le verset 1 jusqu'au verset 9. kuanzia 1 mpaka 9. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche. C'était un homme puissant et riche, de la famille de Mélec, et qui s'est nommé Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épices dans les champs de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, d'aller glaner les épices dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ, derrière les moissonneurs, et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici Boaz vint de Bethléem. Et il dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit
avec vous. Ils lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur, cherchez de surveiller les moissonneurs. À qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à ce matin, jusqu'à ce moment, jusqu'à présent. Et il ne s'est reposé qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Je bénis l'Éternel qui me fait la grâce encore ce matin Nabariki Bwana nipatia neema asubuhi ya leo tena de parler de sa part. kusema juu yake yeye mwenyewe. Par la même occasion, je voulais remercier le pasteur Joey Barwani Bahati moja mshukuru mchungaji Joe Barwani qui me fait également confiance en me cédant la chair ce matin. kanipa matumaini kunipatia mimbari asubuhi ya leo. Je voulais également apprécier la présence de maman parmi nous. Mtapendelea pia uwepo wa mama katikati yetu. Sa présence nous encourage. Uwepo wake atupatia nguvu. Maman, nous disons à Dieu de vous bénir et de vous garder longtemps parmi nous. Twasema Mungu amilinde katikati yetu Parce que nous avons encore besoin de vous dans cette église. juu tunamhitaji tena mwi kanisa. Et à chaque fois que vous êtes là présente, Kila siku mko pale mnakuwapo, c'est lui. lakini leo Ce matin, asubuhi ya leo je voulais m'adresser napenda kwambia à tout celui qui n'a pas sémé. ule wote asikupanda. Je te dis Nakwambia qu'il y a une chance pour toi. kuna kitu juu yako Tu as raté de s'aimer, ulikosa tu kupanda, n'as pas le droit de récolter. hauwezi basi kuvuna, Tu n'as pas le droit à la moisson. hauwezi kuvuna. Alors que cette année, Basi mwaka huu c'est pour les gens qui ont sémé. ni waliopanda. Parce que s'aimer, c'est difficile. Kupanda ni La vigumu. Bible dit, hein, Biblia inasema celui qui sème pleure. ambaye anapanda Mais analiaka, celui qui récolte est dans la joie. wa kuvuna na furahi. Toi, tu n'as pas eu le temps de s'aimer. Wewe ambaye kupata wakati wa Mais kupanda, maintenant, c'est le temps de récolte. sasa ni wakati wa mavuno. Ceux qui récoltent seront dans la joie. Waliopa kuvuna watakuwa na Mais furaha. toi qui n'as pas sémé, Wewe ambaye hakupanda tu ne peux pas récolter. hauwezi kuvuna, Tu n'as droit à rien en principe hauwezi kitu cette année. mwaka huu. Mais ce message vient Ujumbe hii inakuya pour t'encourager. kupatia nguvu Pour t'encourager, toi,
wewe qui a raté l'occasion de s'aimer, ulikosa bahati ya kupanda, il y a encore une chance pour toi. kuna bahati juu yako tena. La chance qui te reste, Kinakubakilia wewe c'est la chance de glaner. ni kulokota. Je pensais que tu allais me dire Amen. Amina. Ce message s'adresse Hii ujumbe naambia à ceux qui sont troublés waliovurugwa par des événements de la vie. kupitia mambo ya maisha. Mon message s'adressera également Inakuwa pia hii ujumbe aux serviteurs. kwa watumishi. En fait, je voulais encourager Ndapatia basi nguvu des hommes et des femmes wanaume na wanaume qui sont engagés banajingiza dans le service de Dieu à l'église. mukazi ya Mungu mukanisa. Ce message sera pour vous Hii ujumbe itakuwa yenu un encouragement ya juhudi pour que vous puissiez continuer à servir Dieu. juu mudumu kumtumikia Mungu. C'est en servant Dieu Ni kumtumikia Mungu que vous aurez la récompense. mutapata malipo. Je disais ceci, hein, Nasema hivi, il te reste une chance, une occasion, kuna kubakilia kitu kimoja, bahati moja, celui de glaner. kuokota tu. Glaner signifie en hébreu, Kuokota en français mukiebrania, plutôt, mukimombo, glaner signifie ramasser manake kuokota dans les champs les épices qui ont échappé au moissonneur. malimo ambayo iliepuka mule alilima. Ramasser dans les champs Kuokota katika shamba les épices qui ont échappé au moissonneur. mbegu ambayo iliepuka wa kuvuna. Contrairement à la récolte, Kinyume na kuvuna, la récolte c'est réservé aux moissonneurs, kuvuna inabakilia ule alipanda, aux gens qui ont semé. bale balipanda. Mais le glanage, Lakini kuokota c'est pour tout le monde. ni abatu bote, Tout le monde peut glaner. wote za kuokota. Et en Israël, Na Muisraeli glaner était une activité réservée kuokota ilikuwa kazi ilikuwa aux pauvres ya wamaskini et aux immigrés, na wale walikimbia, aux gens qui n'avaient pas de terre pour s'aimer. ambao walikosa nafasi ya kupandia. Alors il leur a été réservé Basi iliwabakilia la possibilité de manger. mapato ya kula. Et la possibilité de manger pour eux, Kula kwao c'était d'aller ramasser. ilifai baende bakaokote Ramasser ce que les moissonneurs ont oublié dans les champs. kile mlimaji alisa mushamba. C'est comme la Bible dit, Biblia inasema le chien imbwa ne mange que ce qui tombe anakulaka de la inaangukaka table de son maître. kumeza mwalimu wake. Alors les gens qui vivaient de glanage, Batu bali balioishi na mambo ya kuokota ils vivaient des services des autres. baliishi kazi ya wengine. Après que les moissonneurs aient passé pour ramasser, récolter, Kisha ule wa kuvuna alipita na kuchosha matunda yake. ceux qui n'avaient pas de terre, Bale balikosa les fazi, pauvres et les immigrés, wamaskini na wakimbizi pouvaient à leur tour venir glaner. walienda basi wakaokote. Ce matin, je dis à quelqu'un, Ya asubuhi naambia mtu mmoja, si tu ne peux pas récolter, kama basi hauwezi kuvuna, tu glaneras. utalokota, Tu glaneras. utaokota. L'histoire que nous venons de lire dans le livre de Ruth, Hadithi tunasoma kitabu kia Rutu c'est une histoire tragique ni hadithi ya nguvu. qui commence par des événements malheureux, Inaanzia kwa mambo ya ole, mais qui finit dans la joie. lakini inaishia mfuraha. Au départ de cette histoire, Mwanzo ya hadithi il y a 3 femmes. kuna kwa wanawake watatu: Naomi, Naomi, Ruth Lutu et Orpa. na Orpa. Naomi était mariée à Naomi alikuwa mke wa Elimelech, Elimeleki avec qui ils ont eu 2 enfants. ambaye balikuwa na watoto wawili pamoja nao. Ils habitaient Bethléem. Baliishi Betlehemu. Mais lorsque la faim est entrée à Bethléem, Wakati njia lingia mji wa ils ont Betlehemu, quitté Bethléem pour aller dans le pays de Moab. bakaenda mwinchi ya Moabu. Le pays de Moab est habité par les descendants de Lot. Nchi ya Moabu ilikuwa na wakaji wa Loti. C'est un peuple idolâtre Ni taifa na elimu za sanamu, qui ne connaissait pas Dieu. hawakumjua Mungu. Alors Elimelech
Naomi et leurs 2 enfants basi Emeleki na Naomi na watoto wawili sont allés dans un pays qui semblait être prospère. balikuwa mwende mwinchi ambaye ilikuwa natawala. C'est comme le cas de nos jours. Sawa wakati ya leo, Lorsque les choses ne marchent pas au Congo, en Afrique, kama vitu vindike mwafrika Mkongo, les jeunes ont l'habitude d'aller chercher la vie en Occident. vijana tafuta maisha fazi ingine. C'était un peu pareil dans cette histoire. Ilikuwa sawa sawa na hii hadithi. Ils sont allés dans un pays étranger, dans le pays de Moab. Bakaenda mwinchi igeni nchi ya Moabu. Mais lorsqu'ils sont arrivés là-bas, Sawa wakati alifika pale, les 2 enfants de Limelech et Naomi wana wawili wa Emeleki na Naomia se sont mariés walioa à 2 filles de pays de Moab, kwa wabinti wawili wa nchi ya Moabu, Ruth et Orpa. Rutu na Orpa. Ils ont fait 10 ans de mariage. Wakafanya miaka 10 ya ndoa. Mais avant qu'ils se marient, ces 2 fils, Mbele waoane, Elimelech va décéder. Emeleki akakufa, Naomi va rester veuve. Naomi akabakia mjane. Et quelques temps après, Wakati chache les baadaye, 2 fils de Naomi wana wawili wa Naomia vont à leur tour se marier wakaoa sawa wao aux 2 filles moabites, kwa wabinti wawili wa Moabu, Ruth et Orpa. Rutu na Orpa. 10 ans de mariage Miaka 10 ya ndoa sans enfants. bila watoto. Ruth et Orpa Rutu na Orpa étaient frappées d'une stérilité. walipigwa na utasa, Elles n'ont pas su concevoir et enfanter. hawakuchukua mimba wala kuzaa. Pendant 10 ans, Miaka 10 ils n'ont pas donné naissance aux enfants. hawakuzaa watoto. Et quelques temps après, Wakati chache baadaye, comme si le malheur ne suffisait pas, sa vile ole haikutoshe, les 2 fils de Naomi vont également mourir. wana wawili wa Naomi wakafa pia. Ils vont laisser 2 veuves, Wakaacha wajane wawili, Ruth et Orpa. Rutu na Orpa. Alors Naomi décidera Basi Naomi akaamua de rentrer dans son pays. arudie mwinchi yake. Elle demandera à ces 2 belles filles Akaambia bako yake wawili de wanamuke, rentrer chez leurs parents. rudieni kwa wazazi wenu. Orpa va accepter Orpa akakubalia, et elle va partir chez ses parents. akaenda kwao. Mais Ruth Ila Rutu va refuser de retourner dans sa famille alikataa kurudia kwao, et elle décidera akaamua de suivre Naomi à Bethléem. kufuata Naomi ku Betlehemu. Elles sont parties toutes 2 ensemble à Bethléem. Bakaenda wawili ku Betlehemu. Et lorsqu'elles sont arrivées toutes 2 veuves, Waliofika watu wawili wajane, c'est-à-dire sans moyens et sans ressources, bila pata bila tokeo, elles sont arrivées au moment de la moisson. walifika muwakati ya mavuno. En Israël, Muisraeli, la moisson était une fête, mavuno ilikuwa karamu, une grande fête. karamu kubwa. Alors ces 2 veuves arrivent au moment de la fête, Wale wajane wakafika wakati ya la karamu, fête de la moisson, karamu ya mavuno, la fête de la récolte. karamu ya Je ne kuvuna. sais pas à quel moment tu es arrivé à cette église. Sijui ulifika muhii kanisa wakati Mais gani. laisse-moi t'informer. Acha nikutarifie, Si c'est pour ta première fois de venir dans cette église, kama ni mara yako kwanza mkanisa tu hii, es venu au moment de la fête de la moisson. unafika muwakati ya karamu ya mavuno, Tu es venu au moment de la fête de la récolte. unafika muwakati ya mavuno. Peut-être que tu n'as pas semé, Saa zingine ya kupanda, mais tu vas remarquer avec nous utaona sisi pamoja que ceux qui ont semé sont en train de récolter. waliopanda weko wanavuna. Mais toi qui n'as pas semé, Wewe ambao kupanda tu n'as pas le droit à la récolte. hauwezi kuvuna, Tu n'as pas le droit à la moisson. hauna na mavuno. Naomi et Ruth n'avaient pas le droit à la moisson. Naomi na Ruth hawakuwezi kuvuna. Alors, Ruth va demander à Naomi Basi Ruth akaambia Naomia de lui permettre d'aller glaner. amuruhusu aende akaokote. Glaner, c'est ramasser Manake kuokota tout ce que les moissonneurs oublient.
yote ambayo balisahau mshamba. Ruth va aller ramasser. Ruth akaenda kuokota. Mais la Bible dit comme par hasard, Biblia sasa kwa bahati elle mbaya va aller dans un champ qui appartenait à Boaz. akaenda mshamba ya Et Boazi. comme par coïncidence, Sasa vile kupatana, Boaz avait des parentés avec Naomi. Boazi alikuwa na bunduki na Naumia. Et dans le champ, Ruth va rencontrer Boaz. Mwa ile shamba Ruth akutana na Boazi, Ils vont se marier bakaoana et ils auront un enfant. na bakapata mtoto mmoja. Ils donneront naissance à un enfant Bakazaa mtoto mmoja que les voisines de Ruth ont donné le nom de Obed. na wajirani wa Ruth wakampatia jina ya Obedi. En hébreu, le lettre B n'existe pas. On écrit Obed, mais on prononce Oved. Banaandika Obedi lakini basema Ils vont Obedi. donner naissance à Oved. Bakazaa Obedi, Oved signifie maana yake Obedi adoration. maabudu. Oved signifie Obedi maana yake adoration. maabudu. Alors que Naomi Basi Naumia signifie la douceur. maana yake kimya, Naomi signifie la douceur. maana yake kimya. Ruth en hébreu signifie ami ou compagne. Ruth maana yake rafiki. Le champ de Boaz Shamba ya Boazi signifie l'église. maana yake kanisa. Et Boaz lui-même Boazi ye peke est une figure du Christ. ni uso ya Kristu, C'est la représentation du Christ. ni mwakilishi wa Kristu. Parce que vous le savez comme moi, Mnajua sana mimi que le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien Testament. agano jipya inafichwa mwa agano la kale. Alors que l'Ancien Testament est révélé dans le Nouveau Testament. Basi agano la kale wanaifunua mwa agano lipya. Amen. Amina, Amen. amina. Je vous sens trop froid. Namesikia baridi zaidi. Amen. Amina. C'est ainsi que ça termine cette histoire Ndio pale hadithi ilishia par la naissance de Oved. kwa kuzaliwa kwa Obedi. Oved qui est le grand-parent de David. Anakuwa babu wa Daudi, Et de la lignée de David va sortir le Christ. na mkatokea mumwele kizazi Kristu. Amen. Amina, Amen. amina. Tu me dis Amen bien et je prêche. Sema amini mzuri ni ubiri. Dans mon message, je vais relever 4 décisions qui ont changé la destinée de Ruth. Moyo ujumbe nisema anua ine iligeuza ujio ya Rutu. 4 décisions qui ont changé la destinée de Ruth. Nukta ine iligeuza ujio wa Rutu. Ce sont des choix importants que Ruth a fait dans sa vie Ni vitu vya maana utafanya maisha yake. pour que sa vie change. Juu maisha yake geuke. Je disais que c'était une histoire tragique, Ilikuwa hadithi ya uchungu, mais qui s'est terminée dans la joie. ikaishia mfuraha. Mais pour que cette histoire se termine dans la joie, Juu imalizie idisole mfuraha, Ruth a pris des décisions importantes dans sa vie. Lutu akachukua mpango ya maana maisha yake. Et je t'invite à prendre aussi de telles décisions dans ta vie. Na kualika uchukue mpango vile maisha yako, Si tu veux que ta destinée change, ukipenda juu yake upate geuka. la première décision que Ruth va prendre, Nukta kwanza akachukua Rutu. ça se trouve dans le livre de Ruth au chapitre 1er, le verset 15. Iko Rutu sura ya kwanza La première décision que Ruth va prendre, nukta kwanza Rutu akachukua, c'est dans Ruth 1,15. iko Rutu wa kwanza 15. Première décision, Nukta ya kwanza, Ruth refuse de retourner en arrière. Rutu alikataa kurudia nyuma. Ruth refuse de retourner en arrière. Rutu akakataa kurudia nyuma. Naomi dit à Ruth, Naomi akamwambia Rutu, voici ta belle-sœur est retournée basi semeyo yako karudia vers son peuple et vers ses dieux.
kwa miungu zao na taifa lake. Retourne comme ta belle-sœur. Rudiwa sawa sawa na yeye. Et Ruth répondit, Ruth akajibu, ne me presse pas de te laisser, usiniambie nikuachie de retourner loin de toi. niende mbali na wewe. Ne me presse pas de retourner loin de toi. Usiniambie niende mbali na wewe. Dans le principe spirituel, Kanuni ya kiroho, il n'y a pas de victoire pour ceux qui retournent. hakuna ushindi kwa wale wanaorudia Tu ne m'as nyuma. pas bien saisi. Aushike vizuri. Je dis que dans les choses spirituelles, Nasema mambo ya kiroho, il n'y a pas de succès pour ceux qui retournent. hamuna kavumu kwa wale wanarudia nyuma. Il n'y a pas de victoire pour ceux qui retournent. Hamuna ushindi kwa wale wanarudia nyuma. Ruth refuse de retourner. Ruth alikataa kurudia. Il dit à Naomi, Akaambia Naomia, ne me presse pas de retourner. usiniambie nirudie. Je ne retournerai pas. Sitarudia Si kamwe. Orpa s'est retourné, Kama Orpa alirudia, moi je ne retournerai pas. mimi siwezi rudia. Je ne rentrerai pas en arrière. Sitarudia nyuma. Je ne regarderai pas derrière. Siwezi angalia nyuma. J'irai devant Ndaenda mbele avec toi. pamoja na wewe. Laisse-moi te dire, bien-aimé, Kwa mpendwa, que la victoire ushindi appartient à ceux qui avancent. inakuwa inaleka mbele. La victoire Ushindi appartient à ceux qui avancent. ni ya baba inaleka À mbele. ceux qui retournent Wale wanaenda nyuma sont appelés à échouer. banaitwa kushindwa. Ceux qui abandonnent Wale sont banachaka appelés à échouer. banaitwa kushindwa. Un champion Mubingwa ne recule pas. arudiake nyuma. Un champion Mubingwa n'abandonne pas. ashachake Quelles que soient les difficultés, ingawa magumu, quels que soient les problèmes, ingawa je magumu. te dis ce matin, Nakwambia asubuhi, ne retourne pas en arrière. usirudie nyuma, N'abandonne pas. usiache. Même si la vie devient difficile, Hata kama inakuwa vigumu, même si les choses se compliquent, hata kama mambo ne yaendeke, retourne pas derrière. usirudie nyuma, N'abandonne pas. usiachie. Parce que derrière toi, Nyuma yako il n'y a rien. hakuna kitu, Derrière toi, nyuma il yako n'y a rien. hakuna kitu, Mais devant toi, lakini mbele il yako y a le meilleur. unakuwa ubora. Le meilleur est devant toi. Ubora uko mbele Le yako, meilleur est devant toi. ubora uko mbele Les yako, bonnes choses vitu vizuri sont devant toi. viko mbele Les yako, belles maisons manyumba nzuri sont devant viko toi. mbele yako, Les belles voitures gari nzuri sont devant toi. viko mbele yako, Le mariage ndoa est devant viko toi. mbele yako, Le voyage usafiri est devant viko toi. mbele yako, La maternité utoto est devant toi. viko mbele yako, La prospérité ustawi est devant toi. viko mbele yako, Les beaux habits vitu sont nzuri devant toi. viko mbele yako, La réussite kuweza est devant toi. viko mbele yako, Le meilleur kuwa kuvora est devant toi. viko mbele yako. Alors avance. Basi meendelea. Je dis à quelqu'un ce Nasema matin, asubuhi ya leo, avance. uende mbele. Ne t'arrête pas. Usisimame. Ne recule pas. Usirudie. Même si tu tombes, Hata kama unaanguka. relève-toi. Simama. Avance. Endelea. Le meilleur Vizuri. est devant toi. Viko mbele Je yako. dis à la bonne Nasema bonne kwa semence, njema. avance. enda mbele, Avance. enda mbele, Regarde devant toi. angalia mbele Le yako, meilleur est devant. vitu Le vizuri, travail est devant. kazi nzuri, Les bonnes choses sont devant toi. vitu viko mbele yako, Derrière toi, nyuma yako il n'y a rien. hakuna kitu, Il n'y a rien. hakuna kitu. Un jour, Siku moja Jésus, Yesu après avoir multiplié le pain kisha gawana et mikate donné à ses disciples, kumpana mitume wake, les gens ont mangé. watu Et balikula, après avoir mangé, kisha kula, les gens sont partis. watu bakaenda. Alors Jésus se retourne Yesu akaangalia auprès de 12 disciples kwa mitume wote, et il leur pose la question. akauza swali, Et vous, na mweye et vous, mweye, pourquoi ne retournez-vous pas? kwa nini amrudie? Pourquoi ne rentrez-vous pas? Kwa nini amrudie? Vous avez déjà mangé du pain. Mwisho kuna mikate, Les autres sont partis. wengine bakaenda. Et qu'est-ce que vous attendez ici? Unasema nini mwa hapa? Pourquoi ne rentrez pas? Je, amrudie? Ne rentrez-vous pas? Amrudie? Pourquoi ne retournez-vous pas? Kwa nini amrudie? Ah, j'ai aimé la réponse des disciples. Napenda jibu mitume, Les disciples, mitume. il s'agit de Simon-Pierre. Simone Petro Simon-Pierre fixe Jésus dans les yeux. akaangalia Yesu macho, Il le regarde et lui dit, anamwangalia akamwambia, Maître, mwalimu, à qui irons-nous? tutaenda kwa Nous nani? n'allons pas retourner. Hatuweze kurudia. Si les autres sont retournés, Kama walirudia, nous sisi n'allons pas hatuwezi retourner. rudia. Car le meilleur Tu vizuri
est devant nous. biko mbele À yetu. qui irons-nous? Tutaenda kwa nani? C'est toi qui es la parole de la vie éternelle. Wewe ndio neno ya uzima milele. Nous n'allons pas rentrer. Hatuwezi Nous rudia. n'allons pas retourner. Hatarudia. Au point où nous sommes Hapa arrivés, tunafika. il n'est plus question Haiwezekane de rentrer derrière, kurudia nyuma. de retourner encore. Kurudia tena. À qui irions-nous? Twende kwa nani? Je dis à quelqu'un ce Naambia matin, mtu asubuhi ya leo. ne retourne pas, Usirudie tena. même si c'est difficile. Hata kama inaumiza. Avance, Endelea. avance, Endelea. avance dans les profondeurs. Endelea muketo. Avance dans les Endelea profondeurs. muketo. Je dis à ce Pierre, Naambia Petro. à ce même Pierre, Kwa ule Petro tu mmoja as mmoja. pêché toute la nuit hein, Ulifaa usiku sans mzima trouver un poisson. bila kupata samaki moja. Mais maintenant je te dis, Sasa nakwambia avance dans les wenda profondeurs. muketo. La profondeur appelle la Muketo profondeur. ni muketo. Avance dans la profondeur. Wende muketo. Ne reste pas là. Usibakie pale. Va dans les eaux profondes. Kule wengine wanaingia. Là, il y a les meilleurs. Kunakuwa vizuri. Là, il y a les poissons. Kunakuwa Il samaki. y a ce que tu n'as pas trouvé Ila ukupata dans la surface. juu. Ce que tu n'as pas trouvé, Ila ukupata tu le trouveras dans les profondeurs. utapata Je muketo. dis à quelqu'un, Naambia dans les mtu choses de Dieu, vitu vya ne Mungu reste pas superficiel. avikeleke vya yuluyulu. Il faut aller dans la Unafaa profondeur. kwenda Il faut muketo. entrer dedans. Wende Dans ndani. ces choses, Vitu ne reste pas dehors. usibakie nje. Sois dedans. Wende ndani. Dans les choses de Dieu, Vitu vya Mungu sois dedans. viko ndani. Ne sois pas comme spectateur Siko sasa yule mtu pour anaangalia. nous regarder prêcher. Mtu anahubiri. Sois dedans dans cette Uwe affaire. ndani mwa hiyo kitu. Va dans les profondeurs. Wende muketo. C'est là où se trouve le poisson de ta vie. Njoo kunakuwa samaki ya maisha yako. À qui irions-nous? Twende kwa nani? À qui irions-nous? Twende kwa nani? Nous autres ici. Hein? Ah, she bengine. Nous autres ici. She bengine hapa. Si ce n'était pas Kama Dieu, ikuwe Mungu, qu'est-ce que nous serons devenus? tungekuwa nini? C'est pour cela, Njoo pale. nous n'allons pas rentrer, Tutarudia tena. nous n'allons pas retourner derrière. Tutarudia tena nyuma. Un prédicateur a dit, hein, Mhubiri les alisemaka chrétiens Mkristo sont comme des fanatiques basi washabiki de Lupopo, Lupopo, des Real, des Reali, Barça, Barça, qu'est-ce que j'ai encore? inajua Même si hein, hata kama Real ne fait que perdre ces Reali derniers temps, mwina wanamuina, un vrai fanatique de Barça mshabiki wa Barca wa ne kweli change pas d'équipe. ashegeukake timu, Nous n'allons pas changer de Dieu. atageuzaka Mungu Qu'il nous bénisse. atubariki, Qu'il ne bénisse pas. asitubariki, Nous ne changerons pas de Dieu. hatutamgeuza Mungu wetu, Nous ne changerons pas de Dieu. hatamgeuza Mungu, Nous n'allons pas reculer. hatarudia À nyuma. qui donc Kwa nani basi irons-nous? tutaenda tena? On va aller encore où? Tuende basi kwa nani? Nous qui avons sacrifié Sisi tulitoa toute notre jeunesse uzazi à wetu cause de ce Dieu. cha huyu Mungu, Ce n'est pas à cet âge aina hii que mwaka nous allons changer de Dieu. sio tugeuza tena À Mungu. qui donc Basi kwa nani irions-nous encore? twende tena? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Wewe ndio unauza ya mizima Ne milele. change pas de Dieu. Usigeuze Mungu, Ne change pas de Dieu. usigeuze Mungu, Même si ça ne marche pas. hata kama biendeki, Même si tu es pieds nus. hata kama unakuwa chini, Ne change pas de Dieu. usigeuze Mungu, Ne recule pas. usirudi. Tu as raté de me dire Amen. Amina, Si tu me dis il y a un bon Amen, amina, alors je continue. amina. Je dis à quelqu'un, Naambia mtu avance. endelea, C'est dur, ni bigumu mais avance. lakini endelea, Avance. endelea. Kisoma misusu oyo, soki Abingi. nzambe te. Kama na tu Mungu she C'est bengine, pour cela que nous n'allons pas changer de Dieu. ndio pale tumgeuzaka Mungu. Ruth prend la décision. Utachukua mpango, Je ne retournerai pas. sitarudia nyuma. Où tu iras, j'irai. Kwa hiyo tena mimi nitaenda, Je ne retournerai pas. sitarudia. Au point où je suis arrivé, Hapa nimefikia que hapa, je retourne encore chez mes parents. naenda kwa baadhi yangu. Si on peut accepter de rentrer, Kama hapa rudia yeye, moi je ne rentrerai mimi pas. siwezi rudia. Bien-aimé, si tu prends cette décision dans ta vie, Ukichukua mpango maisha ça kumpendwa, va changer ta destinée. itageuza ujio wako. Deuxième décision, Mpango wa pili, choisir Dieu. tumikia Mungu. Choisir le Dieu de Naomi. Kuchagua Mungu anaumia. Ruth 1,16. Ruth anapenda. Ruth 1,16. Rutu 1:16. Ruth répondit, Ruth akajibu, ne me presse pas de te laisser, usinilazimishi nikuache de retourner loin de toi. nirudie mbali na wewe. Où tu iras, j'irai. Kule tena nitaenda, Où tu demeureras, je demeurerai. ambao utakaa nitaikaa.
ton peuple sera mon peuple. taifa yako itakuwa taifa langu. Et ton Dieu sera mon Dieu. Mungu wako atakuwa Mungu Et wangu. ton Dieu sera mon Dieu. Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Ruth a choisi le Dieu de Naomi. Ruth atakuwa Mungu wa Naomi. Alors que les Moab, Basi wa Moabiti, les Moabites wa Moabu sont un peuple idolâtre. ni taifa na buru sanamu. Ils avaient d'autres dieux. Balikuwa na miungu mingine. Mais dans ce cas-ci, Mwa ule Ruth décide Ruth akaamua de faire le choix le plus important de sa vie. achague chaguo ya maana maisha yake. Et ce choix va changer sa destinée. Ile chaguo kagaguza ujio wake. Ruth choisit le Litakachagua Dieu d'Israël, Mungu wa Israeli, le Dieu des enfants d'Israël, Mungu wana wa Israeli, le Dieu de Naomi, Mungu wa Naomi, un Dieu qui n'était pas de son pays, Mungu wa kwa nchi yake. mais il a décidé de choisir ce Dieu. Anaamua kuchagua ile Mungu. Il dit à Naomi, Akaambia Naomi, j'ai choisi ton Dieu. nachagua Mungu Ton wako. Dieu à toi sera mon Dieu. Mungu wako atoka Mungu wangu. Ta destinée va changer Nchi yako itageuka lorsque tu décideras de choisir Dieu. ukiamua kuchagua Mungu. Car choisir Dieu, Achagua Mungu c'est le choix le plus important dans la vie d'une personne. ni chaguo ya maana maisha ya binadamu. Le changement commence dans la vie Mabadiliko ya maisha lorsqu'on décide de choisir Dieu. ukiamua kuchagua Mungu. Le changement commence dans une vie Mabadiliko ya maisha lorsque la personne wakati mtu décide d'accepter Jésus-Christ anakubali kupokea Yesu Kristo comme son Seigneur kama Bwana et wake son Sauveur na personnel. Mwokozi wake upekee. Ce matin, je t'invite, Asubuhi na toi kualika qui n'as pas encore fait ce choix, wewe ufanye ile chaguo, c'est le choix le plus important de toute la vie. ni chaguo maana maisha mzima. C'est de choisir Christ, Kuchagua Kristo, c'est de choisir Dieu kuchagua Mungu et d'abandonner les autres dieux, na kuacha miungu mingine mais de suivre ce Dieu. na kufuata ule Mungu. Je te conseille ce matin Nakwambia asubuhi, de choisir Dieu. chagua Mungu, Toi qui me suis, umfuate directement ou indirectement, pale pale. c'est à toi que je m'adresse. Ni wewe naambia, Choisis Jésus-Christ dans ta vie. chagua za maisha yako, C'est là que le changement commence. ndio pale mambo yanabadilika. Parce que Dieu, Juu Mungu c'est le Dieu de changement. ni Mungu wa mabadiliko. Lorsqu'on choisit ce Dieu, Ukichagua ule on Mungu ne reste pas le même. au baki mule moja moja. Quelqu'un a dit, Mtu mmoja il n'a alisema jamais vu quelqu'un achaona mtu passer auprès de la croix kupita et kumsalaba rester le même. na kubaki ule Tu ule. ne resteras pas le même. Hautabaki ule Si tu ule choisis ce Dieu, ukimchagua ule Mungu. les nouvelles choses Vitu vipya vont entrer dans ta vie. vitakao maisha yako. Les anciennes Vitu choses vipya vont passer. vitapita. Toutes choses vont devenir nouvelles. Kyote kitakuwa kipya Lorsque tu fais le choix ukifanya chaguo de ce Dieu, ya ule c'est Mungu. le choix le plus important. Ni chaguo ya maana Toi zaidi. qui es en vie, Wewe ambao unakuwa na toi uzima, qui m'écoutes, wewe unanisikia, choisis ce Dieu. chagua ule Mungu. Pourquoi Dieu? Chagua Mungu. Parce que Dieu Kwa nini Mungu? Kwa sababu Mungu a la solution. eko na majibu. Dieu a la solution. Mungu eko na majibu. Il a la solution de ton problème. Majibu ya mambo Il a la yako. solution de ta Yeye maladie. ni majibu ya Il magonjwa a la yako. solution de ton travail. Majibu ya kazi Il y a yako. la solution de ce problème qui te trouble. Majibu ya mambo yanakuvuruga. Dieu a la solution. Mungu eko na majibu. Choisis ce Dieu. Chagua ule Mungu. Choisis-le. Mchague. Il a la solution Eko na majibu à tous tes problèmes. kwa mambo yako Il est yote. lui-même la solution. Ye peke ni majibu. Ta destinée changera Ujio wako utageuka lorsque tu choisiras ce Dieu. ukimchagua ule Mungu. Une nouvelle page dans ta vie Picha mpya maisha yako va commencer itaanza après avoir fait ce choix. kisha kuchagua. La Bible dit, Vinasema si vous entendez si vous attendez sa voix, ukisikia sauti yake n'endurcissez pas vos cœurs, usishike moyo wako. car elle se tient à la porte encore ce matin. Subia leo Et il frappe. na Si quelqu'un attend sa voix ukisikia sauti yake et ouvre la porte, unafungua il mlango, entrera chez lui, ataingia kwako, il soupera avec lui atakula na wewe et lui
et toi avec lui. na wewe na yeye. Ouvre-lui la porte de ton cœur Mfungulie mlango wa moyo wako et reçois-le dans ta vie. na mpokee maisha yako. Ruth a choisi le Dieu de Naomi. Ruth achagua Mungu wa Naomi. Il a accepté ce Dieu Alimkubali yule Mungu, qui lui était inconnu, asikumjua qui mbele, lui était étranger. alikuwa mgeni kwake. Mais lorsqu'il a accepté, il a fait ce choix. Sasa alifanya chaguo. Nous allons voir comment dans sa vie, Taona vile maisha yake ce choix a impacté la vie de Ruth. iligeuza maisha ya Rutu. Ce choix a impacté toute la vie de Ruth. Ile chaguo iligeuza maisha mzima ya Rutu. À cause d'un simple choix, Jua chaguo tu moja, toute une vie peut changer. maisha yakageuka. Troisième choix de Ruth, Chaguo tatu ya Rutu. Ruth décide Rutu akaamua de glaner kulokota dans le champ de Boaz. mshamba ya Boazi. Troisième décision, Anu watatu glaner dans le champ de Boaz. kokota mshamba ya Boazi. Ruth 2 dit ceci. Rutu 2 ikasema hivi. Ruth au chapitre 2, verset 2, nous lisons. Rutu sura ya 2 mstari wa 2 akasema, Ruth la Moabite dit à Naomi, Rutu Moabu akaambia Naomia, laisse-moi, je te prie, uniache na kusi aller glaner des épis nikaokote dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Et elle lui répondit, va, ma fille. Akamjibu, nenda binti wangu. Ruth demande à Naomi, Rutu akamwambia Naomia, on va mourir de faim nous deux ici, deux veuves dans une maison. tutakufa na njala hapa wajana wawili mnyumba moja. Nous n'avons pas semé. Atukupanda. Les autres sont en train de récolter. Wengine beko wanavuna. Permets-moi d'aller glaner, Uniruhusu nikaokote. d'aller même ramasser. Nikaokote hata. Ruth prend la décision Akachukua mpango Rutu d'aller glaner, kwenda kulokota. d'aller ramasser. Akaenda kuokota. Et elle ne va pas n'importe où. Asikwende fasi yote yote. Elle va dans le champ de Boaz. Akaenda mshamba ya Boazi. Rappelez-vous, je vous ai dit Hapa nimeambia que le champ de Boaz, c'est l'image de l'église de Dieu. shamba ya Boazi ni picha ya kanisa ya Mungu. C'est l'image de l'église de Dieu. Ni picha ya kanisa ya Et Mungu. Boaz lui-même, c'est la représentation du Christ. Boazi ni mwakilishi wa Kristo. Alors Ruth décide d'aller au champ. Ruth akaamua kumfuata. Le champ qui représente le temple. Shamba inakuwa kama hekalu. Le temple, c'est le lieu de rencontre entre le divin et l'humain. Hekalu ni eneo ya kukutana na Mungu wetu, mwalimu wetu. C'est le lieu de rencontre Ni fasi mapatano entre la divinité et l'humanité. katikati ya Mungu na binadamu. Le temple, c'est le lieu de rencontre Ni fasi mapatano entre Dieu et l'homme. katikati ya mtu na binadamu. Ici, en ce lieu, Hapa je nafasi te dis que toi qui es là, wewe nakwambia uko tu pale ne viens pas rencontrer un homme, au kukutana na mtu, mais hapana. tu viens rencontrer un Dieu. Unakutana na Mungu. Tu n'es pas ici pour un homme, Au hapa juu ya pour binadamu. voir un Juu homme, ya kuangalia pour mtu. rencontrer un homme, Kukutana na mtu. pour rencontrer des amis, Kukutana na marafiki. pour rencontrer je ne sais pas qui. Kukutana si na nani? Mais tu viens au temple Unakuwa pour mwekalu rencontrer Dieu. kukutana na Alors Mungu. si tu ne viens pas ici pour les hommes, Kama uko hapa juu ya que binadamu, les hommes ne te fassent pas cesser de venir à l'église. batu basikutishe kwa Même kanisa. si les hommes se moquent de toi, Hata kama nakuchekelea, même s'il y a un problème entre vous les hommes, entre vous les hata kama femmes, mvuruga katika mimi na binadamu, que cela ne te décourage pas de venir au temple. isikuvunje moyo kwa Parce hekalu. que ici tu ne viens pas pour des hommes, Au kuia hapa juu ya tu ne batu, viens pas pour un homme, au kuia juu ya mtu mais hapa, tu viens rencontrer Dieu. unakuwa juu ya Mungu Alors wako. ce matin, parce que tu es là, Asubuhi uko tu es pale, venu à la rencontre de Dieu. ulikuwa kukutana na Mungu, Je te dis et je te proclame, na kwa mimi natangazia, je prie naomba que tu rencontres Dieu ce matin. kutana na Mungu asubuhi ya leo. Que tu rencontres Dieu, Kutana na Mungu, celui que tu es venu chercher. unaamua kutafuta, Que tu le rencontres. ukutane naye. Car la Bible dit, Biblia inasema il se laisse trouver anajiacha par kuonekana ceux qui le cherchent. kwa waliomtafuta. Tu le trouves ce matin. Umupate asubuhi ya leo. Ruth entre dans le champ de Boaz, Rudi naingia mshamba Boazi, dans l'église, mukanisa, dans le temple. mwekalu. Et la Bible dit ceci. Biblia ikasema hivi, Comme par hasard, saa vile kwa bahati mbaya, Boaz, Boazi le fermier, mwenye la shamba Bible dit qu'il était un homme puissant.
alikuwa mtu wa nguvu, Biblia et inasema, riche. na tajiri. Boaz n'était pas n'importe qui en Asikuwa Israël. mtu wote Mwisraeli. Boazi C'était un homme puissant alikuwa mtu wa uwezo et riche. na tajiri. Boaz, c'est la représentation de Jésus. Ni mwakilishi wa Yesu. Le Boazi Jésus-Christ que je te prêche ce matin, nachagua Kristo asubuhi ya leo, c'est un homme puissant alikuwa mtu wa uwezo et riche. na tajiri. Je dis ceci, hein, Nasema hivi, le Dieu de la bonne semence, Mungu wa mbegu c'est le njema ni wa tout-puissant. uwezo wote, C'est le ni wa tout-puissant. uwezo C'est wote, le tout-puissant. wa uwezo C'est un wote Dieu na uwezo puissant wote et na riche. tajiri. C'est un Dieu puissant Mungu wa uwezo que je te prêche ce matin. nakuhubiri asubuhi ya leo. Pour ta maladie, Magonjwa je yako te présente Boaz. Boazi, Un Dieu Mungu puissant wa uwezo et riche. na tajiri, Il est le tout-puissant. ni wa uwezo wote. Un Dieu tout-puissant Mungu wa uwezo qui wote peut tout. anaweza Pour yote. ta maladie, Jua magonjwa celui le yako tout-puissant. ni wa uwezo wote. Pour ton chômage, Jua ulefa wako celui le tout-puissant. ni wa uwezo Pour yote. ta pauvreté, Jua umaskini wako celui le tout-puissant. ni wa uwezo wote. Pour ta stérilité, Jua utasa wako celui le ni wa tout-puissant. uwezo wote. Comme par hasard, Sasa vile kwa bahati Boaz Boazi est venu dans sa ferme akaja le mshamba yake. même jour Siku moja que moja Ruth Rutu a décidé d'aller glaner. aliamua kwenda D'aller kuokota, glaner. kuokota. Ce matin, Asubuhi ya leo je dis à celui naambia kwa ule qui n'a pas semé, ashikupanda viens glaner dans le kwa champ. kulokota mshamba, Viens glaner dans le champ. lokota mshamba. Jésus, après avoir multiplié le pain, Yesu kisha kuzisha mkate ils ont tous mangé wakakula bote et les miettes sont tombées. na mingine kakambuka, Jésus a ramassé tous les miettes akalokota makombo Yesu et ça remplit tous paniers. akajaza mitungo Je 12. suis sûr Najua que ceux qui n'étaient pas au lieu de multiplication de pain, bala ukapata kugeuza mikate qui sont restés à la maison, baba yako nyumba, les 12 paniers-là sont rentrés à la maison. mitungo 12 kodeko Pour nyumba. celui qui n'avait pas assisté au miracle, Ule ambaye sikona il a miujiza mangé aussi le pain. na yeye alikula pia Toi, mikate. tu n'as pas semé, Wao kupanda tu ne récoltes pas. au Je te utavuna. conseille ce matin, Nakwambia asubuhi ya leo va glaner, uende kaokote, va glaner uende dans kaokote le champ de Boaz. mshamba Il y Boazi. a des épis Unakuwa makombo que les moissonneurs vont oublier ile balisahabu et ça sera pour toi. itakuwa yako, Ce que les moissonneurs vont oublier, ile ça balisahau sera pour toi. itakuwa Toi yako. qui es pauvre, Wewe toi maskini, qui es immigré, wewe unakuwa tu n'as mkimbia, pas le droit de citer. hauwezi Toi qui kutoka. es étranger Wewe mgeni en Israël, tu Mwisraeli n'as pas le droit de citer. hauna haki, Il te reste le glanage. unakubakia tu kuokota. Tu te vas dans le champ de Boaz Unaenda kwenye mshamba Boazi pour glaner. akaenda Et kuokota. la Bible dit, Biblia kasema Boaz vient visiter son champ. Boazi akamtembelea shamba yake. Je dis à quelqu'un ce matin, Na mimi asubuhi ya leo lorsque tu seras là pour glaner, tutakapokuja tu ne kuokota seras pas seul. au tutakuwa peke yako. Dieu viendra te visiter. Je Itakuwa proclame la visitation divine dans ta vie. natangaza pekee maisha yako Je dis kimungu. que tu seras visité Watakupegua nasema pendant hivi. que tu seras en train de Sasa glaner utaanza dans kulokota. le champ de Boaz. Mshamba Boazi, Boaz lui-même, Boazi yeye un peke, homme puissant, mtu wa un uwezo, homme riche, tajiri, viendra dans le champ. akakuwa mshamba. Ce matin, je te dis, Asubuhi nakwambia lorsque tu seras dans ce utakuwa temple, mwekalu en train de glaner, kuna lokota le Tout-Puissant wa uwezo wote lui-même yeye peke sera dans le champ. atakuwa Tu mshamba. recevras sa visitation. Pokea upeguaji wake. Joseph, avant de mourir, Nakwambia il dit à ses frères, anaambia ndugu zake Joseph, Yosefu avant de mourir, mbele ya kufa il dit à ses anaambia frères, ndugu zake je vais mourir, takufa, mais le Dieu lakini d'Israël Mungu wa Israeli viendra vous visiter. atakumipegua. Je dis à quelqu'un, Anaambia mtu ce Dieu ule Mungu viendra te visiter. atakutembelea. Je proclame, Tangaza ça m'étonne asubuhi, que tu me dises pas Amen. nashangaa useme amina. Dis-moi Amen que je Sema prêche. amina gwiri. Je dis ceci, Nasema hivi, le Dieu d'Israël Mungu wa te Israeli visitera. Il atakutembelea. visitera ta maison, Sema nyumba yako, il visitera ta famille, jamaa yako, il visitera tes enfants. atatupa Ce Dieu que je prêche, ule Mungu anahubiri il te visitera. Il atakutembelea. te visitera. Mais Atakutembelea. la condition Akanuni que tu n'ailles pas n'importe où. ufasi wote wote, Va dans le champ de Boaz. wende mshamba Boazi, Va à l'église. wende mkanisa, C'est à l'église tumikie, que tu seras visité. ndio utatembelea. C'est à l'église. Ni ukanisa. Une femme un jour, Mke mwa siku la moja Bible l'appelle la femme aux deux courbes.
La femme au dos courbé. Mke alikuwa kukunjama Elle mkongo. s'est simplement pointée au temple. Aliingia tu mwekalu Sans demander quoi que ce soit à Jésus. bila kuomba kitu kwa Yesu. À cause de sa présence au temple. Juu ya uwepo kwa mwekalu. Pendant que Jésus prêchait. Yesu alikuwa anahubiri. Alors Jésus dit à la femme. Yesu kama yule mke. Que cette infirmité te quitte. Ile ulemu Et ikatoka. à l'instant même. Pale. La femme s'est redressée. Akasimama yule Son mwanamke. dos Mkongo ne yake pouvait pas se redresser haikuwezi quand elle kunyoloka. était en dehors du temple. Sasa alikuwa nje hekalu. Mais lorsqu'elle est entrée au temple, Sasa aliingia mwekalu. alors que Pale les psalmistes disent, Nilisema ce qui est courbé ilikuwa ile ne peut kunjama pas être redressé. haiwezi kuwa kunyoloka. Cela est vrai, Inakuwa kweli. mais à l'extérieur du temple, Ni nje hekalu. au temple, Ndani ya hekalu. tout ce qui est courbé Yote la kunjama peut être redressé. itanyoloka. Si tu es au temple, Kama uko le mwekalu. temple, Hekalu c'est le lieu de redressement ni fazi ya de kulukebesha. tout ce qui était Yote courbé. mbele kunjama. Écoute, Sikia. dans le temple, Mwekalu. dans le champ de Boaz, Ushamba Boazi. Boaz dit ceci à Anasema Ruth. hivi Boazi. Boaz dit ceci à Ruth. Akaamba watu hivi. Nous sommes toujours au verset 2. Tuko sura ya pili. Nous sommes toujours au chapitre 2, au verset 9. Sura ya pili mstari wa 9. Écoute, Sikia. Boaz dit à Ruth, Boazi akamwambia Rutu. qui est en train de glaner, Eko analokota. j'ai défendu à mes serviteurs Nakataza watumishi wangu de te toucher. bakuguse. J'ai défendu à mes serviteurs Nakataza watumishi de wangu te toucher. bakuguse. Quelle protection, Ulinzi gani? quelle sécurité. Ulinzi Je dis gani? à quelqu'un ce matin, Na mimi tusubuhi leo. à l'église, Mukanisa il y a la protection. munakuwa Il ulinzi. y a la protection. Munakuwa ulinzi. À l'église, Mukanisa Dieu Mungu va défendre aux atakataza sorciers de ta famille balozi ba jamaa yako de te toucher. bakuguse. Boaz dit à Ruth, Ambia Rutu. j'ai défendu Nakataza aux serviteurs kwa de watumishi te toucher. bakuguse. Personne ne te touchera Abata kugusa. parce que tu es dans le champ de Tuko Boaz, mshamba Boazi. parce que tu es dans le temple, Tuko parce mwekalu. que tu es à l'église. Tuko mukanisa. Ce matin, Asubuhi ya tu leo deviens intouchable. unakuwa abata kugusa. Intouchable. Abata Ah, kugusa. dis-moi amen. Amina. Tu es intouchable. Abata kugusa. Personne ne te touchera. Abata Les kukamata. sorciers de ta famille Waza ya jamaa ne yako te toucheront abata pas. kugusa. Ton nom est devenu Jina yako inakuwa ton jeu de mort. inakuwa hatari ya Ton kifo. jeu de mort. Hatari ya kifo. Celui qui osera te Ambaye toucher, atasubutu kugusa. il sera lui-même électrocuté. Yeye pekee ataka pata Et il umeme va mourir. na atakufa. J'ai défendu aux Na kaza serviteurs watumishi wangu de te toucher. bakuguse. À l'église, Mukanisa il y a la protection pour toi. munakuwa ulinzi juu yako. Viens dans le champ de Boaz. Kuya mshamba Viens Boazi. glaner dans le champ. Okota mshamba. Il y a pour toi la protection. Munakuwa kingo. La protection ne se trouve pas ailleurs. Kingo ina nje. Il n'y a pas de protection dans les maisons des féticheurs. Munumba bavuo muna kingo. Toi qui m'écoutes, Wananisikia directement ou indirectement à travers les réseaux sociaux, kumitandao. j'aimerais te dire ceci. Hein. Nakwambia Il hivi. y a la protection à l'église. Kuko kingo Il n'y a mukanisa. pas de protection dans les maisons des féticheurs. Munyumba bafuma muna kingo. Il n'y a pas de protection dans les loges. Amuna ulinzi Il y a la muchawi. protection à l'église. Mukazi Viens à l'église kuya mukanisa et tu seras protégé. na utalindwa. Tu seras protégé. Utakingwa. J'ai défendu aux serviteurs Na kaza watumishi de wangu te toucher. bakuguse. Aucune maladie ne te touchera. Na takugusa. Aucun souci ne te touchera. Hata mzima À takugusa. cause simplement Chutu de ta ya présence uwapo dans wako. le champ de Boaz. Ushamba Boazi. Viens glaner avec nous. Kwa kulokuta na sisi. Boaz dit encore à Ruth. Boazi akamwambia na Rutu. Boaz dit encore à Ruth. Akaambia Rutu Boazi. Ne t'éloigne pas d'ici. Usiende mbali na hapa. Boaz dit à Ruth. Akaambia Rutu. Ne t'éloigne pas d'ici. Usiende mbali na hapa. J'ai ordonné aux serviteurs de ne pas te toucher. Niliambia watumishi walikuguse. Alors toi,
basi wewe ne t'éloigne pas d'ici. usiende mbali na hapa. J'aimerais dire à quelqu'un, Tambia mtu ne mmoja t'éloigne pas de ce temple. usiende mbali na hekalu hii. Ici, il y a la protection. Hapa kuna ukingo, Ici, il y a Dieu. hapa kuna Ne Mungu. t'éloigne pas d'ici. Usiende mbali na Ne hapa. t'éloigne pas de la bonne semence. Usiende na mbegu njema. Reste là. Bakia pale. Attends ton tour. Shika shuki yako. Attends ta bénédiction. Subiri baraka Ne yako. t'éloigne pas du temple. Usiende mbali na hekalu. Quelles que soient les maladies, Ingawa magonjwa. même si les autres sont bénis, Hata kama unabarikiwa. même si les autres sont visités, Hata kama unatembelewa. toi tu n'es pas encore visité, Wewe kutembelea bado. ne t'éloigne pas Usiende d'ici. mbali na hapa. Reste dans la bonne semence. Baki mbegu njema. Reste ici. Baki hapa. Ne t'éloigne pas d'ici. Usiende mbali na hapa. Un jour, Siku moja du vivant du feu, Jean Médard Barouani, wakati baba yetu je mchungaji Barwani, demanderai à une femme qui est ici de me permettre de faire ce témoignage. sikumwenda shuhudia. Peut-être qu'elle a même oublié, Yesu acha kusahau saa zingine. mais elle avait l'habitude Alikuwa na zoezo de blaguer un peu avec le pasteur. ya kucheka na mchungaji. Il s'agit de Maman Prince. Ni mama Prince. Un jour, le pasteur lui dit, Siku mchungaji akamwambia, oui, toi là, je vais te chasser un jour dans l'église. tu te rappelles de ta réponse? Unakumbuka jibu yako mama? J'étais là. Mimi nilikuwa pale. J'étais là tout autour. Nilikuwa pembeni yenu. Maman Prince dira au pasteur, Akaambia mchungaji hivi, mama tu Prince, peux prendre n'importe quelle décision. chukua mpango wote Je vais accepter. ndakubali. Mais la décision Lakini de mpango me chasser kunifukuza de cette église, mwi kanisa, de m'éloigner kwenda mbali de cette église, ya hii kanisa, je n'accepterai pas. kamwe sitaenda. Ne t'éloigne pas d'ici. Usiende mbali na Ne hapa. t'éloigne pas d'ici. Usiende mbali na hapa. Sois là. Hapa. Sois dans ce temple. Bakia mwi hekalu. Ne t'éloigne pas d'ici. Hapana kwenda Même mbali. si les pasteurs te chassent, Hata kama ne nakufukuza, t'éloigne pas d'ici. usiende mbali. Elle a dit, Alisemaka, elle est là encore yeye ule pale ce matin. asubuhi ya leo. Tu peux me suspendre. Waanza kunifukuza. Tu peux prendre n'importe quelle décision. Chukua mpango yote. Je vais accepter. Takuwa tu. Mais m'interdire Kunikataza de venir ici, kuja hapa. de m'éloigner de ce Kwenda mbali na temple. hekalu. Ce temple qui a transformé ma Hekalu vie. ligeuza maisha yangu. De m'éloigner de ce Dieu. Niende mbali na yule Mungu. Prends-moi tout. Yote. Prends-moi Beba. tout. Beba yote. Laisse-moi ce Dieu. Uniachie yule Ne Mungu. touche pas à mon Jésus. Usiguse Yesu wangu. Prends tout. Beba vyote. Mais laisse-moi Jésus. Niachie Yesu wangu. Laisse-moi ce Dieu. Niachie yule Mungu. Je ne quitterai pas ce temple. Tatoka mwi Ne hekalu. t'éloigne pas toi aussi Niende mbali na wewe de pia. ce temple. Mwi hekalu. Car ici, Juu hapa il y a ta protection. kuna kwa kingo yako. Il y a ta protection. Kuna kingo yako. Ne t'éloigne pas d'ici. Usiende mbali na hapa. Attends ton tour. Chunga wakati yako. Même si ça traîne, Hata kama inakawia, attends ta bénédiction. chunga baraka yako. Ça va venir. Itafika. Dieu ne donne pas à tout le monde au même moment. Mungu hapanaki watu wote siku moja moja. Quatrième décision. Nukta ine, Quatrième choix de Ruth. mpango wa ine wa Rutu. La Bible dit ceci, Bila kasema hivi, au chapitre 2, sura ya pili, au verset 7. mstari wa 7. Elle dit, elle a dit, Akasema, permettez-moi de glaner et de ramasser les épis entre les herbes derrière le moissonneur. mniruhusu niokote makombo nyuma ya mavuno. Écoutez la partie qui m'intéresse. Sikufanya ambaye kutangazo yangu. Et depuis ce matin Tangu asubuhi qu'elle est venue, alifika hapa. elle a été debout Haiko bwima jusqu'à présent. mpaka sasa. Ruth décide d'être debout Aliamua kuwa bwima Rutu, au champ de Dieu, mshamba ya au Mungu, champ de Boaz. mshamba Boazi. Ruth décide Aliamua Rutu d'être debout kubakia bwima depuis le matin toka asubuhi jusqu'au soir, mpaka jioni. debout en train de servir. Asubuhi anatumikia Être debout, kwa bwima, c'est l'image de service, ni picha ya kazi. de servir. Kazi Donc elle était au champ de Boaz, alikuwa mshamba Boazi, debout bwima depuis le matin toka asubuhi jusqu'au soir. mpaka jioni, C'est l'image de service. ni picha ya kazi. Alors je dis à quelqu'un, Naambia basi mtu toi aussi ce matin, na wewe pia parce asubuhi, que tu es au temple de Dieu, tuko mekalu ya Mungu, parce que tu as la bonne sémence, huku kumbegu njema, sois debout, kuwa bwima, sois debout. kuwa bwima, Ne te fatigue pas usichoke de servir Dieu. kutumikia Mungu, Sois debout kuwa bwima, dans les choses de Dieu. muka mshamba ya Mungu, Sois debout kuwa bwima, dans le service de Dieu. mukazi ya Mungu. Car la Bible dit, Biblia inasema c'est l'œuvre de l'Éternel ton Dieu ni kazi ya Bwana
Bwana Mungu wako qui t'aidera. C'est itakusaidia. l'œuvre de Ni l'Éternel kazi ya Bwana qui te bénira. itakubariki. Sois debout dans le service Kwa wima mkazi du matin jusqu'au soir. asubuhi mpaka jioni. Chaque jour, Kila siku sers l'Éternel. tumikia wa milele. Sers l'Éternel. Tumikia Bwana. Ne fatigue pas Hapana de kuchoka. le servir. Usichoke La Bible kutumikia. ajoute ceci. Inasema tena hivi. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Tumikia Bwana Mungu wako. Vous servirez l'Éternel. Utamtukia wa milele. Et il bénira votre père Atabariki nyumba yako et vos eaux. na maji yenu. Il éloignera les maladies de vous. Ataepusha magonjwa mbele yenu. Simplement parce que vous le servez. Juu tu Dans unamtumikia. le service de Dieu, il y a beaucoup de bénéfices. Mkazi ya Mungu mnakaa faida mingi. Alors ce matin, Asubuhi ya leo. comme je l'ai dit à l'introduction, Visa mkiingilio. ce message s'adresse aussi aux serviteurs. Hii ujumbe ni watumishi pia. J'invite les serviteurs de la bonne sémence Naalika watumishi ya mbegu njema d'être debout, kuwa bwima. d'être debout, Kuwa bwima. d'être au service de Dieu. Kuwa mkazi ya Je te Mungu. dis, toi qui m'écoutes, Nakwambia unanisikia. sois debout dans les moments sociaux. Kuwa bwima mkazi ya Sois jamii. debout avec le moment social. Kuwa bwima mkazi ya jamii. Ne croise pas les bras. Usifunge Sois mikono. debout avec le moment vase d'honneur. Kuwa bwima na wamama. Je te dis, toi qui m'écoutes, Wanasikia nakwambia. sois debout avec les hommes adultes, mon aussi là. Bwima na watu wazima. Sois debout dans Simama. le fiançailles et mariage. Muchumba na Sois ndoa. debout Kuwa dans bwima. l'intercession. Mukombeana. Sois debout Kuwa dans bwima. la chorale. Kwaya. Sois debout Kuwa bwima. dans le protocole, Mukupokeleana. dans l'accueil. Kupokelea. Sois debout Kuwa bwima. dans le service de Dieu. Mukazi ya Mungu. Sois debout Kuwa bwima. à l'église. Kanisa. Sois debout Kuwa bwima. à l'écodime. L'écodime. Sois debout Kuwa bwima. à la JPC. JPC. Ne reste pas Usibakie. spectateur, Unaangalia tu. croisant les bras Unafunga et mikono. nous regarder. Kutuangalia shie. Viens servir Dieu Kwa avec tumikia nous Mungu na sisi. dans le champ de Boaz. Mshamba Boazi. On ne reste pas assis. Abakeke mwenye Si kuikala. tu es assis, Wewe unekala. Boaz ne va Boaz pas te remarquer. Ashtakuona. Boaz a remarqué Ruth. Boazi alimwona Rutu. Parce qu'on lui a dit Juba que alimwambia cette huyu femme, mwanamke depuis qu'elle est venue, ndipo alifika hapa depuis le matin toka asubuhi jusqu'à le soir, mpaka elle jioni. est debout. Eko bwima. Sois debout dans les choses Kuwa de Dieu, mkazi ya Mungu. dans les offrandes. Mukutoa. Sois Kuwa debout bwima. dans les dîmes. Mumatibu. Sois Kuwa debout bwima. dans la prédication. Mukuhubiri. Sois debout Kuwa bwima. depuis qu'elle est venue Toka alifika hapa le matin asubuhi jusqu'à présent. mpaka saa hii. Elle est debout. Eko mpaka bwima. Je viens te réveiller ce Na matin. kuamsha asubuhi ya leo. Réveille-toi Lamuka. et viens servir Dieu. Tumikia Mungu. Viens servir Dieu. Kwa tumikia Mungu. Sois debout. Kwa bwima. Pourquoi vous laissez les mêmes personnes Wacha moja travailler? moja. Toi aussi, Na we pia tu peux travailler. waza kutumikia. C'est là que Dieu va te remarquer. Njoo pale Mungu atakutambua Quand tu es debout dans le service de Dieu, kama kama mkazi ya Mungu. ça donne aussi la visibilité. Unaonekana pia mkazi ya Mungu. Papa Robert, Ndugu Robert. la visibilité. Kuonekana. On te verra parce que tu es debout. Batakuona kama uko bwima. Peut-être le mariage viendra parce que c'est simplement dans le groupe de chorale. Ndoa inaweza kuwa juu tuko mkwaya. Parce que tu es debout. Juu uko bwima. Les 4 décisions que Ruth va prendre va changer toute sa vie. Mipango ya Rutu ikageuza maisha yake mzima. Prends aussi, toi, avec moi ce matin, ces décisions. Na wewe chukua mpango asubuhi leo na mimi. La décision de ne pas retourner. Usirudi nyuma. La décision d'accepter Jésus-Christ dans ta vie. Kukubali Yesu maisha yako. La décision d'aller au temple glaner dans le champ de Boaz. Mpango kwenda mshamba Boazi La kulokota. décision de servir Dieu. Mpango kutumikia Mungu. De servir Dieu. Kutumikia Mungu. Ces décisions ont changé la destinée de Ruth. Ile mipango iligeuza ujio ya Rutu. Ça peut également changer ta destinée. Yaweza pia geuza ujio wako. Voici comment ces décisions ont changé Angalia vile mpango iligeuza la destinée de Ruth et je termine par là. ujio wa Rutu nikamazia pale. Premièrement, Ya kwanza, Ruth Rutu est entrée aliingia dans le champ de Boaz mshamba Boazi comme une veuve, sawa vile mjane, c'est-à-dire célibataire. nikusema mbalaka.
Elle est entrée célibataire. aliingia mbalaka. Écoutez mon frère, je termine mon message. Sikia nimalizie pale ujumbe wangu. Je vais parler lentement pour que tu m'entendes. Nasema polepole pale nisikie vizuri. Ces 4 décisions Ile mipango ine ont impacté toute la vie de Ruth, ilichangamsha maisha mzima ya Rutu, ont changé toute sa destinée. iligeuza ujio wake. Ta destinée à toi peut également changer Ujio wako upeze kugeuka si tu prends l'une de ces décisions ou toutes ces décisions. ukichukua mpango hii moja wala yote ine. Voici comment la destinée de cette femme change. Angalia vile ujio ule mke iligeuka. Elle entre dans le champ de Boaz pour glaner. Aliingia mshamba Boazi akalokote. Quand elle arrive, Sa alifika, première chose, kitu cha kwanza, premier point, nukta ya kwanza, elle entre veuve, célibataire. aliingia mjane bila ndoa. Mais elle sort Akina natoka mariée. mwenye kuolewa. Tu ne m'as pas saisi. Aushike vizuri. Elle entre célibataire Anaingia mbalaka dans le champ de Boaz, mshamba à Boazi l'église de Dieu. mkanisa ya Mungu. Mais elle sort mariée. Anatoka lakini Tu ne sortiras pas de ces lieux tels que tu es entré. hawezi kutoka hapa vile uliingia. Surtout si tu prends des décisions pareilles. Ukichukua mpaka kama hii, Quelque chose va changer dans ta vie. kitu moja kigeuza maisha yako. Elle est entrée Aliingia célibataire. mbalaka, Elle sort mariée. anatoka na ndoa. Peut-être que le mariage n'est pas ton besoin. Saa zingine ndoa inahitaji yako, N'est pas ton besoin ce matin. anahitaji kwa asubuhi ya leo. Parce que tu es déjà marié ou Juu na ndoa tu n'as pas encore l'âge. haujapata umri ya kuolewa. Mais je te dis ceci. Hein, Nakuambia lakini hivi, tu as aussi un besoin. na wewe unahitaji En moja. venant en ce lieu, en ce temple, Pakuwa muhifadhi et tu muhekalu, ne sortiras pas tel que tu es entré. hauwezi kutoka vile uliingia. La Bible dit ceci. Hein, Biblia inasema hivi, fais de l'éternel tes délices fanya Bwana mapenzi yako, et il te donnera tout ce que ton cœur désire. atakupatia hitaji ya moyo Je wako ne wote. sais pas ce que ton cœur désire ce matin. Sijui hitaji ya moyo wako asubuhi ya leo. Peut-être que ce n'est pas le mariage, Saa zingine ina ndoa, comme Ruth. saa Rutu, Mais je te dis, hein, lakini nakwambia ton besoin, ton hitaji yako, désir peut être la santé. hitaji yako weza kwa afya. Si c'est la santé, Kama kweli ni afya, je prie naomba que Dieu te donne une bonne santé. Mungu akupatie afya njema nzuri. Si ce matin ton problème c'est la santé, Kama asubuhi mambo yako ni je afya, prie pour que Dieu te donne une bonne santé. naomba Mungu upatie afya njema. Si le besoin dans ton cœur ce matin, Kama hitaji yako asubuhi ya leo c'est l'argent, ni pesa, je prie pour que Dieu te donne beaucoup d'argent. naomba Mungu upatie pesa nyingi. Si ton besoin c'est le travail, Kama hitaji ni kazi, je prie pour que Dieu te donne du travail. naomba Mungu upatie kazi. Je ne sais pas ton besoin. Sijui hitaji yako. Si c'est les études, Kama ni majifunzo, je prie pour que Dieu te donne le diplôme et l'intelligence. Mungu upatie akili na macheti. Dieu est capable Mungu uko na uwezo de te donner les choses ya kupatia vitu que le monde a refusé de te donner. ambaye dunia ilikataa kukupatia. Dieu est capable de te les donner. Mungu ana uwezo wa kupatia navyo. Je ne sais pas ce que le monde ne t'a pas donné. Sijui kitu Mais ikupatie. parce que tu es au temple, Juko mwekalu, parce que tu es à ces lieux, juko muhifadhi, parce que tu es au service de Dieu, juko mkazi ya Mungu. Dieu est capable de te donner Mungu ana uwezo wa kukupatia des choses. vitu. Alors je te dis ce matin, Na kwa sababu ya leo sois prêt à recevoir des choses kuwa tayari kupokea que vitu Dieu va te donner. ili Mungu atakupatia. Sois prêt à Kuwa tayari recevoir kupokea des choses que Dieu va te donner. vitu Mungu atakupatia. Car ce que Dieu va te donner Ndio Mungu va te atakupatia. surprendre toi-même Itakushika mwenyewe avant de surprendre les autres. bila kushika vitu vingine. Sois prêt à les recevoir. Kuwa tayari kupokea. Deuxième chose qui a changé dans la vie de Ruth. Ya pili geuza maisha ya Rutu. Deuxième chose. Kitu cha pili. Ruth est entrée dans le champ de Boaz pauvre. Rutu aliingia mshamba wa Boazi maskini. Ruth est une immigrée. Rutu ni mkimbizi. Les immigrés que nous appelons ici les réfugiés. Wale wanakimbia ka vita. Elle a quitté son pays de Moab pour venir à Israël. Alitoka nchi yake ya Moabi akaja Israeli. Veuve, pauvre et sans argent. Mjane maskini bila pesa. Elle entre dans les champs pour aller glaner comme pauvre. Aliingia mshamba akaokota sawa Parce que maskini. le glanage en Israël, c'est l'activité des pauvres, ceux qui n'ont pas de terre. Juu kulokota ni kazi ya maskini wasio shamba. Elle entre comme pauvre. Aliingia sawa maskini. Mais par le fait qu'elle trouve Boaz,
Kwa kupatana tu na Boazi, elle se marie à Boaz. akaoana na Boazi. La Bible dit ceci, hein. Biblia ikasema hivi, Boaz était un homme puissant et riche. Boazi alikuwa mtajiri na mwawezo. C'était un grand fermier. Il avait beaucoup d'argent. Alikuwa na pesa mingi. Alors Boaz se marie à Ruth, la pauvre Ruth. Boazi akamwoa maskini Rutu. Par le fait de ce mariage, Kwa kupitia ile tu ndoa, la richesse de Boaz devient la richesse de Ruth. mali ya Boazi ikawa mali ya Rutu. Elle est entrée pauvre. Aliingia mo maskini, Elle sort riche. akatoka mo tajiri. Elle sort maman ou la patronne. Akatoka mama boss, Elle est entrée pauvre. aliingia maskini. Elle sort mère boss. Akatoka mama boss, Elle est entrée pauvre. aliingia maskini. Elle sort la patronat. Akatoka mwenye fasi. Les serviteurs qui le voyaient comme immigré, comme pauvre. Watumishi waliomwona saa maskini, saa Si mkimbizi, c'était de nos jours, kama ilikuwa siku ya leo, on l'appellerait la patronat. batamuita mwenye La fasi. patronat. Mwenye fasi, Mère boss. mama cheo, La patronne. mwenye fasi. Elle est entrée pauvre. Aliingia Elle maskini, est sortie riche. akatoka Tu tajiri. ne sortiras pas aussi de ces lieux. Autoka pale fasi pia, Tel que tu es. vile uliingia. Si tu fais ce choix, Ukifanya ta chaguo, destinée va changer. ucho yako Tu itageuka. ne sortiras pas tel que tu es Hawezi entré. kutoka vile uliingia. Quelque chose va changer dans ta vie. Kitu moja itageuka maisha Je yako. dis à quelqu'un et je proclame Naambia mtatangaza, que les prochains millionnaires dans cette ville, les prochains millionnaires, tajiri wa kesho c'est toi. ni wewe. Parce que tu es dans ce temple. Tuko Les mwekalu. prochains millionnaires, Tajiri wa ah, tu kesho. me dis pas amen. Amina. Je dis ceci. Nasema hivi, Ruth est entrée pauvre. nitaingia maskini. Le même jour, Siku moja sa moja, destinée a changé. ujio ukageuka. Elle est sortie le même jour. Akatoka siku moja Ça n'a moja, pas pris beaucoup de temps. akitoka wakati mingi. Elle est venue ramasser. Alikuwa kulokota, Mais le glanage lakini s'est kulokota transformé à la récolte, inageuza à mavuno. la propriété. Inakuwa mwenye kazi. Toi qui es venu glaner ce matin, Kulokota asubuhi tu leo, récolteras avec nous. utakuta na Tu sisi. récolteras avec ceux qui ont semé. Na pale palipanda utakuta nako. Même si tu n'as pas semé. Hata kama Car ukupanda. la Bible dit ceci. Biblia Hein, inasema hivi, vous habiterez mutaikala les maisons que vous n'avez pas construites. manyumba ambayo hamkujenga. Même si vous n'avez pas semé, Hata kama ukupanda, tu vas glaner, mais utalokota. du glanage, Kutoka tu kulokota, passeras à la récolte. utapata Tu mavuno. récolteras cette année Utavuna mwaka hii. la richesse, Matajiri, la santé, afya, l'élévation, kuinuliwa, la prospérité, ustawi, le travail, kazi, la grandeur, ukubwa, la puissance. uwezo, Tu récolteras avec nous. utaivuna na sisi. Tu ne sortiras pas comme tu es Hautakuwa entré. hifadhi. Tu as droit à la Unakuwa na récolte. haki ya mavuno. Par le fait, Juu tu, je disais ceci, hein, nasema hivi, Boaz, Boazi c'est le Christ ni Kristu qui est venu alikuja épouser kuoa l'église. kanisa. L'église était Kanisa étrangère, ilikuwa n'avait mgeni. pas le droit de citer. Haikuwa na haki. Ruth Rutu est une ni étrangère. mgeni pia. Et Boaz Boazi ne peut pas se marier à hawezi une étrangère. kuoa mgeni. Mais par le fait d'adoption, Juu tu de kuangalishwa, rachat, kuokota. Christ nous a Kristo racheté. alitokoa. Boaz a racheté Boazi aliokoa. l'épouse Mke Ruth, Rutu qui est une étrangère, alikuwa pour mgeni, la faire entrer dans akamwingisha la richesse. C'est mutajiri. pour cela que la Bible dit, Ndio vinasema nous sommes héritiers tunakuwa wariti avec Christ. na Kristu. Nous héritons. Tunariti, Nous sommes des fils adoptifs. tunakuwa wale On n'avait tulichokuwa. même pas le droit de citer. Tuko na haki ya Parce que kukaa. Jésus Juu Yesu est venu chez les siens. alikuwa kwa wale Mais les siens ne l'ont pas bana reçu. kumpokea. À tous ceux qui l'ont reçu, Bana à walimpokea. ceux qui croient à son Wale nom, wanamwamini jina il yake. leur a donné le pouvoir Apatia uwezo de devenir, ya kuwa, de devenir, ya kuwa, de devenir. ya kuwa. Je dis à quelqu'un, Nasema mtu, tu as le pouvoir unakuwa uwezo de devenir ya kuwa, ce que tu désires, kile unapenda, ce que tu penses. kile unapenda. Tu as le Una pouvoir uwezo de devenir riche, ya kuwa de tajiri, devenir kuwa féconde, mtata de uzazi, devenir grand, kuwa de mkubwa, devenir puissant. kuwa na uwezo. Parce que Christ Juu Kristo a donné à alipana l'église kwa kanisa le pouvoir, uwezo, pas n'importe lequel, hapana wote wote, le pouvoir de ya devenir. kuwa. Devenir, Kuwa c'est un verbe ni kusema qui signifie maana yake que tu n'étais pas. au Ce n'est kukua. pas un verbe d'état. Haina mambo ya Tu wakati. n'étais pas ce que tu Au étais, kuwa kile mais tu uko. deviens. Lakini Je dis unakuwa. à quelqu'un, Naambia tu mtu es pauvre, hauko tu masikini, deviendras riche. utakuwa Tu tajiri. es stérile, Uko tasa, tu deviendras fécond. utazala. Tu es sans enfant, Uko bila watoto, tu auras des enfants. utapata watoto. Tu es sans travail, Uko bila tu kazi, deviendras utapata. par le pouvoir Juu uwezo de devenir. ya
utakuwa Tu deviendras. utakuwa Si moi-même je prêche, Nasema je Biblia. dis ceci. Nasema hivi Tu deviendras. utakuwa Tu deviendras. utakuwa Tu deviendras. utakuwa Tu deviendras. utakuwa Ce que ton cœur kile moyo désire, wako unapenda tu le deviendras. utakuwa. Troisième chose, Kitu kia tatu et j'atterris. namalizia hapa. Ruth est entrée dans le champ de Boaz, Ruth aliingia mshamba Boazi inconnu. bila kumjua, Inconnu. abakumfahamu, Incognito. abakumfahamu. Elle est sortie célèbre. Akatoka na uvumu kavumu, Une immigrée, une étrangère, une pauvre, une veuve. mgeni, mjane, Qui maskini. pouvait la connaître dans un pays étranger. Nani mjua mfasi ya kigeni? Elle entre dans les champs Aliingia mshamba inconnus. bila kumfahamu, Mais elle sort de ce champ anatoka mwile shamba connu. na kavumu Je mwenye dis à kujulikana. quelqu'un ce matin, Na mtu asubuhi le leo nom de Ruth n'était pas connu. Ruth abakumjua, Mais par le fait qu'elle est entrée dans le champ de Boaz, jua aliingia mshamba Boazi, qu'elle est restée debout. alibakia La bwima. Bible dit ceci. Ndio akasema hivi, Quand nous lisons Matthieu 1, tukisoma Mathayo dans 1, la généalogie de Jésus, mukizazi kia Yesu on cite banamutaja cette femme, ule mke Ruth. Ruth, Parce que l'enfant qu'elle a enfanté juu mwana ambaye alizaa a donné naissance à Salmon. alizaa Salmon Salmon a donné naissance à David. na alizaa Daudi Et Jésus na est Yesu de la lignée de David. mkizazi kia Daudi. Donc Ruth Basi Ruth est devenue la grand-mère, akawa kambo l'ancêtre de Jésus. ya mzazi wa Yesu. Par le fait qu'elle est entrée seulement au champ. Vitu aliingia mshamba Son nom est devenu célèbre. yake kajulikana. Dans toutes les églises, Kanisa yote on mzima prêche, on prêchera cette femme. watahubiri ile ya Quand on mwanamke. parle de la généalogie de Josie, Wakisema kisa kia Yesu, son nom aussi est jina lake cité. pia banaitaya. Je dis à quelqu'un, Naambia mtu, Dieu rendra ton nom Mungu grand. atafanya kwa kubwa. Dieu rendra ton Mungu nom grand. atafanya kwa kubwa. Même si ton nom n'est pas connu. Hata kama kujua. Le nom de ta famille n'est pas connu. Jina jamaa kama ijue. Le nom de ton père n'est pas connu. Jina kama ijue. Le nom de ta mère n'est pas connu. Jina mama kama Mais ijue. à cause de ce que Dieu va faire pour toi, Jua vile Mungu atafanya na wewe. ton nom sera connu. Jina On itajulikana. connaîtra même ta famille. Hata kama utajua. Lorsqu'on te verra seulement passer, Sasa tutakuwa tunapita, les gens se demanderont, watasema, à qui donc est ce fils? ni mwana wa nani huyu? À qui est ce fils? Eko mwana wa nani? Et on citera le nom de ta famille. Bataja jamaa yako. Ta famille sera connue par toi. Jamaa tulikali kupitia wewe. Par toi, ta famille sera connue. Jamaa itajulikana. Ton nom sera connu. Jina itajulikana. Parce que tu as choisi d'entrer dans le champ de Uchaguzi Dieu. mshamba ya Mungu Tu seras connu. Dieu utajulikana. rendra ton nom grand. Mungu atafanya kwa kubwa. Tu es peut-être effacé, Lazima mais nakuheshimisha. Dieu va t'honorer. Mungu Je atakuheshimisha. dis ceci, hein, Nasema hivi, on te respectera dans batakuheshimia cette ville. mwa hii muji. Tu me dis pas amen. Amen. Je dis dans cette église, Nasema hii kanisa on te respectera. batakuheshimia. Quand on va citer ton nom, Sasa hata majina on citera aussi ton nom. na yako batitaya. Quand on va citer les médecins, Bakitaya baganga, les ingénieurs, ba engineer, les avocats, batetezi, les commerçants, ba les biashara, hommes d'affaires, watu wa biashara. dans cette ville, Mwa hii muji on citera aussi na ton wewe nom. batakutaya. Tu me dis pas amen. Amen. Dis-moi amen, je termine. Amina. Quatrième chose qui a changé la destinée Kitu kile kiligeuza ujio de Ruth. ya Rutu. Je termine par là. Nimezia Je pale. vous le promets. Nimeabidia. Quatrième chose, Kitu kia nne, Ruth est entrée Rutu aliingia dans le champ de Boaz, mshamba ya Boazi stérile, tasa sans enfant. bila mtoto. Rappelez-vous, Kumbukeni, vous allez le lire mtaisoma toujours dans Ruth. mkitabu kia Rutu. Dans Ruth au chapitre, c'est pour moi, 4, Sura kia 4 du verset 13. mstari 13. La Bible dit ceci. Boaz prit Ruth qui devient sa femme et il alla avec elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et enfantera un fils. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi, on l'appellera Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Amen. Amina. Elle est entrée stérile. Aliingia tasa, Elle était mariée avant. aliolewa kwa zamani.
10 ans de mariage miaka 10 ya ndoa sans enfant. bila mtoto, La stérilité confirmée. utasa ikahakikishwa. Là, il n'y a plus de doute. Confirmée, elle est stérile. Hamna tena shaka, ni tasa. 10 ans sans enfant, Miaka 10 na mtoto, son mari va décéder. mumewe akakufa. Elle décide d'aller glaner. Aliamua Elle kuokota rencontre Boaz. sana Boazi, Boaz la prend en mariage. akamchukua mundoa. La Bible dit que Dieu a permis qu'elle puisse concevoir. Biblia ikasema Mungu aliruhusu apate mimba, Elle conçoit et elle donne naissance à un enfant. akazaa mtoto. Je dis à quelqu'un ce matin, Na mimi mtoto leo tu ne sortiras pas tel que tu es entré. hauwezi kutoka vile uliingia. Ta destinée va changer Dieu utageuka avec ce Dieu. na ule Mungu Il va changer. atageuza. Je sais qu'il y a des choses qui te troublent. Natoka kuna vitu vinakuvuruga. Quand tu regardes toi-même, Ukiangalia ile c'est troublant. ile mvurugo, Mais je dis nasema que c'est Dieu que nous servons. ule Mungu tunatumikia, Nous avons vu et entendu des témoignages de lui. tusikia mashuhuda kupitia yeye. Aucune chose n'est impossible à ce Dieu. Hakuna kila kiwezekana kwa ule Mungu. Toutes choses sont possibles. Kitu kyote kiawezekana, C'est possible. kiawezekana. Elle est entrée stérile. Aliingia tasa, Elle est sortie akatoka féconde na uzazi, avec la maternité. na uzazi, Elle donnera naissance à un enfant. akazaa mtoto. Alors qu'elle était stérile pendant 10 ans. Alikuwa tasa Je miaka ne sais 10. pas combien de temps. Sijui wakati Son ngapi problème a pris. mambo yanachelewa. Anne Ana était aussi stérile. alikuwa pia Et tasa. pendant sa stérilité, Mutasa wake sa rivale Pénina binamwake Penina se moquait d'elle. alikuwa Mais anamchekelea. depuis que Samuel est venu, Toka Samuel izaliwa, Pénina a fermé sa bouche. Penina kafanya kinywa kyake. Alors je dis à quelqu'un, Naambia si mtu ce mmoja, que Dieu va faire pour toi, kile Mungu atakufanyia va wewe, fermer la bouche de tes ennemis. itafunga kinywa cha adui Ceux wako. qui parlent aujourd'hui, Waliosema ceux qui leo se moquent de toi aujourd'hui, bakuchekea wewe leo, parce que tu n'as pas quelque chose, hauna kitu fulani, parce que tu n'es pas de leur rang. hauna Mais mungazi ce yao. que Dieu va faire dans ta vie, Ile Mungu atafanya maisha yako, ils vont fermer la bouche batafunga kinywa et ils changeront ta na vie. batageuza Ils vont misemo. se dire, Batasema c'est lui, ni yeye ce n'est pas lui. ama sio. Non, ce n'est pas lui. Hapana, sio C'est yeye. quelqu'un qui lui Mtu ressemble. anamfanana. À cause de ce Juu Dieu, ya ule Mungu ils changeront ta vie. atageuza. Alors que Ruth est stérile, Sitakuwa tasa. je suis sûr Najua que là où Orpa, pale kule Orpa sa sœur est partie, alienda, est restée alibaki à Moab. Moab. Je suis sûr qu'elle avait des nouvelles, alisikia des taarifa choses qui se passaient en Israël. mu nchi ya Israeli, Elle a appris, alisikia elle a appris que akasikia. kule balienda Là ils sont partis, kutoka mambo. il y a un problème. Dieu Mungu a visité Ruth. Ruth est enfantée. utakaza, Je dis à quelqu'un, naambia mtu ils apprendront. batasikia, Ils apprendront. bataelewa, Bakoyoka sango. ils vont apprendre Ce que Dieu va faire pour toi, kile Mungu atafanya juu ils yako, apprendront. batasikia Ce que Dieu kile Mungu va faire avec la bonne semence, atafanya mbegu njema, ils apprendront. batasikia. Kule balienda, Ils sont partis, bonne semence mbegu njema a été visitée. balipeguliwa, Ils apprendront batasikia. que là où tu es parti, hein, Là où tu es parcouru ulienda, Dieu Mungu t'a visité. alikutembelea, Il te visitera. atakutembelea. Dis-moi amen et bien. Amina. Dieu visitera la bonne semence. Tembelea mbegu njema Mungu, Quel que soit le temps qui va passer, ingawa wakati apita, tu seras visité. atatembelewa. Il donne naissance à un fils Akazaa mwana moja, qu'on appelle Obed. banamwita Obedi. Obed veut dire adoration. Maana yake maabudu, Adoration, maabudu, louange. sifa. Cette femme Ule mke qui a passé toute sa vie alipita maisha yake dans mzima les pleurs. mukilio, Elle pleure son beau-père, alia mke wake, elle pleure son mari, akalia mumewe, elle pleure sa propre stérilité, akalilia utasa wake, elle pleure. akalia akalia. Quelle histoire tragique. Hadithi kani ya uchungu. Prends la décision. Akachukua mpango, Choisir Dieu, chagua Mungu, d'aller au champ, kwenda mshamba, de le servir. akamtumikia. Ruth Rutu voit sa destinée changer. ujio kageuka, Tout a changé dans sa vyote vie. geuza maisha. Ruth va donner naissance Akazaa à Obed, Obedi, qui signifie adoration. manake maabudu. Désormais, Hakika Ruth ne pleure plus. hautalia tena, Ruth commence à adorer, akaanza kuabudu, à adorer Dieu, kuabudu en Mungu. voyant Obed, Kuona Obedi sujet d'adoration. akageuza Je dis maisha. à quelqu'un, Naambia mtu ce que Dieu va te donner kile moto kupatia sera pour toi itakuwa un kwako sujet d'adoration, kishina ya un maabudu, sujet de louange. kishina ya sifa. Tu adoreras l'éternel, Utaabudu wa tu milele, béniras l'éternel, utabariki wa tu milele, loueras l'éternel, utamsifu wa tu
milele, debout, wima, assis, chini, couché, unalala, tu bénirais l'Éternel utabariki kwa milele, en dansant, unacheza, en chantant, unaimba, même en pleurant. hata mkulia. Les larmes de joie vont couler de tes Machozi yeux yafuate kwa macho à yako. cause de ce que Dieu Juu va ya faire kile pour Mungu toi. atafanya juu yako. Tu adoreras Utakutwa l'Éternel. milele. Tu auras un sujet Utakuwa na shida na d'adoration mabudu. que Dieu te donne. Mwakupatie. Un obède. Obedi Un moja. obède. Obedi Un moja. sujet Shina d'adoration. mabudu. Tu vas louer. Tu Utasifu. vas rire de joie. Utacheka na furaha. Dieu mettra dans ta bouche Kile kiako Mungu un ataweka. chant nouveau. Nyimbo mpya. Tu chanteras Utaimba un chant nouveau. nyimbo mpya. Fini les pleurs. Kilio kinaisha. Ce matin, Asubuhi ya je leo. lève le deuil. Na tusha kilio. Le deuil est fini. Kilio kinaisha. C'est le temps Ni d'adoration. wakati ya kuabudu. C'est le temps de la Ni fête. wakati ya karamu. C'est le temps de la Ni moisson. wakati ya kuvuna. C'est le temps de la Ni récolte. wakati ya mavuno. C'est le temps de Ni glanage. wakati ya kuokota. C'est la fête. Ni karamu. C'est l'adoration. Ni maabudu. C'est la louange. Sifa. Fini les pleurs. Kilio kinaisha. À cause de ça que Dieu va faire pour Kile toi, unafanya maisha yako. tu auras un sujet Utakuwa na shina d'adoration. kia Je ne maabudu. sais pas ce qui te trouble. Sijui kinakuvuruga moyo wako. Ce matin, Asubuhi ce qui te trouble, c'est quoi? ninakuvuruga. Rien n'est impossible à ce Dieu. Hakuna kikosekana kwa Je Mungu. dis à quelqu'un, Naambia pour mtu terminer, naisha que Jésus-Christ, Yesu Kristu, que je te présente ce matin d'accepter, nakwambia ukubali asubuhi ya leo. c'est Jésus. Hein? Ule Yesu Il est le trouble ni mvurugo, qui trouble. anavuruga. Le trouble Mivurugo qui te trouble. inakuvuruga. Jésus Yes est le trouble ni mvurugo, qui trouble. inavuruga. Le trouble Mivurugo qui te trouble. inakuvurugaka. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake.